L'affaire Benjamin Mendy. Incroyable, non? 8 accusations de viol. Non pas une, non pas deux, mais 8 accusations de viol. Des mois et des mois derrière les barreaux. Et au final, blanchi, sans mauvais jeu de mots. Au final, déclaré innocent. Contre toute attente. C'est incroyable, non? Ceci étant, quand on a bien regardé dans le détail, on s'aperçoit que lorsque la justice nous innocente, cela ne signifie pas que l'opinion publique nous innocente. Non. Benjamin Mendy sort peut-être innocent du tribunal, il n'en demeure pas moins qu'il demeure coupable aux yeux du grand public. Et pour cause, sa culpabilité ne porte pas sur le viol. Sa culpabilité porte sur son rapport aux femmes, sur sa boulimie sexuelle, sur son côté mâle alpha, sur son côté prédateur sexuel. Et c'est exactement le même scénario qui s'est abattu sur Tariq Ramadan. Innocenté au tribunal, et bel et bien coupable sur la place publique, coupable d'avoir humilié, de s'être montré irrespectueux dans l'intimité avec un certain nombre de femmes. C'est encore le même scénario qui s'est abattu sur Donald Trump. Donc en définitive, quand on observe bien ces 3 procès, pour ne citer que ces 3-là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, le procès de Benjamin Mendy, de Tariq Ramadan, de Donald Trump et d'autres, ce ne sont pas les procès isolés, ce ne sont pas les procès intentés à l'égard de tel ou tel homme. Non, c'est le procès d'un homme, d'un modèle, le modèle du mâle alpha, le mâle alpha, le porteur du culte de la virilité. Virilité qui se déploie sur les champs de bataille, de Jules César à Napoléon, mais également qui se déploie dans la chambre à coucher. Ainsi va le mâle alpha, conquérant face aux hommes autant que face aux femmes. Et il se trouve que ce modèle est désormais remis en cause. Depuis la Seconde Guerre mondiale d'abord, et surtout depuis l'affaire MeToo et Balance ton porc, le héros, finalement, est présenté comme un bourreau. Don Juan est présenté désormais comme un prédateur. Casanova n'est rien d'autre qu'un pervers narcissique. La question est de savoir, est-ce que ce basculement va dans le sens d'un progrès auquel profiterait l'ensemble de l'humanité, à commencer par les mâles bêta qui subissent la domination du mâle alpha, tellement ils sont écrasés par son aura et surtout tellement ils ne peuvent pas atteindre les exigences qu'il leur impose, autant que les femmes qui elles aussi subissent l'autorité du mâle alpha dès lors qu'il ne veut pas se contenter d'une seule d'entre elles, mais plutôt étendre son aura et son charisme sur un harem tel le roi Salomon. Est-ce que le procès du mâle alpha, c'est un procès pour le progrès de l'humanité? Ou alors, comme certains l'avancent, est-ce que c'est un procès qui illustre la décadence de l'Occident? Je t'invite à me laisser ton commentaire. Et au passage, je te recommande la lecture de cet ouvrage de Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité, qui résume ce que je viens de te dire. Tends bien l'oreille. Certes, le féminisme a bousculé l'hégémonie masculine, mais celle-ci a surtout été ébranlée par des transformations sociales et économiques plus vastes, qui ont discrédité ou rendu encore plus problématiques les valeurs érigées comme viriles, la force, le combat, la puissance. Il s'agit donc d'une crise du modèle normatif de virilité. Crise du modèle normatif de virilité. Traduction, la virilité doit-elle rester la norme à travers laquelle les hommes doivent se construire? Ou alors n'est-elle qu'une prison qui déforme les hommes? Voilà la question du moment. Je te laisse le soin d'y répondre. Par ailleurs, je t'attends et je te l'annonce, le 5 août à 18 h pour le prochain vol direction la planète Logos. Ne tarde pas trop à prendre ta place, tant il est vrai que par souci de pédagogie, les places sont limitées. Et oui, en l'espace de 2 heures, ta vie va littéralement changer. Celles et ceux qui vont t'assister peuvent en témoigner. Il y a eu un avant et un après la masterclass. Je fais cette vidéo pour remercier M. Ludovic Herman Wanda. Donc effectivement, il nous disait qu'il y avait un avant et après sa masterclass. Donc je confirme.
Je viens de finir la masterclass et ça m'a mis un peu une claque. Je te transmets à cette occasion, et de façon méticuleuse, les règles d'or qui te permettront, quand tu vas en prendre possession et quand tu vas t'exercer, de prendre le pouvoir sur ton super pouvoir, ton logos. Celui qui contrôle le logos, c'est-à-dire la façon dont vous expliquez le monde à vos concitoyens, contrôle le pouvoir politique. C'est le contrôle par le verbe. Je n'ai qu'une parole. Noblesse oblige.